le tiraillement. Je suis tiraillé. Cet épisode 6 de The Book of Boba Fett est le deuxième épisode de la série qui n'est pas un épisode de The Book of Boba Fett, encore une fois. Alors, cet épisode est clairement le meilleur. Pour l'instant de la série, c'est le meilleur. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur d'une série Star Wars pour l'instant, évidemment en termes de live action, parce que The Clone Wars, c'est quand même un poil au-dessus, enfin, personnellement, je trouve que c'est un poil au-dessus. Enfin, il y a des épisodes qui sont beaucoup plus intéressants, même si celui-ci, là, mon Dieu. Évidemment, attention, spoiler. Pourquoi appeler ça la série, enfin, appeler la série plutôt The Book of Boba Fett, alors que dans les deux précédents épisodes, on ne l'a vu qu'une seule fois, et ce pour 3 lignes de dialogue. Et encore, je suis très gentil. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? J'aurais préféré qu'on fasse une série The Book of Boba Fett qui se déroule pendant The Mandalorian et même avant, en tout cas juste après le 6. Vous voyez ce qu'on avait dans les flashbacks quand il était dans la cuve, dans la cuve à Bacta ou la cave à Bacta, je ne m'en souviens plus. Mais quand il était dans son petit bain, une série là-dessus, ça me va. Et tu enclenches sur une autre série avec un petit rassemblement, comme c'est le cas là. D'accord, mais là, je comprends pas. Je ne dis pas que j'ai pas du tout aimé l'épisode. J'ai adoré l'épisode. L'épisode est génialissime. Mais c'est pas un épisode de The Book of Boba Fett. Et là où c'est vrai que pour l'épisode 5, je me suis dit, bon, ça peut être un chapitre de sa vie qui ne se consacre pas forcément sur lui, puisque dans les livres, tu sais, t'as de temps en temps des chapitres hors série. Là, ça fait déjà 2 d'affilée sur 7 épisodes. Sachant que les 4 premiers sur Boba Fett n'ont pas fait je ne sais même plus parler, mais l'unanimité. Le 7e va être un grand rassemblement, mais excusez-moi, les Pikes ne sont pas très... ils sont pas très... comment on peut dire ça ? Menaçants, même si bon, ce qu'il se passe à la fin, et on en parlera. Mais c'est vrai que tout ce qui est en lien avec Boba Fett, tu te dis, bah ok, c'est cool, c'est pas incroyable, mais c'est cool. Mais tout le reste, tout le lore, tout le contexte qui l'entoure, c'est génial. Et c'est pour ça que je suis tiraillé, c'est que j'adore ces 2 derniers épisodes, je les adore. Les 4 premiers, ils étaient pas mal. Non, il y en avait qui étaient très bons, il faut le dire. Enfin, selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et les 2 derniers, ils étaient incroyables. Mais on va revenir précisément sur cet épisode-là, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça me fait de la peine pour Boba Fett, parce que je me dis, il aurait pu être mieux exploité, et que pour l'instant, c'est une série sur lui où tu le vois même plus. Donc c'est un petit peu étrange. Mais donc, juste pour vous dire, on commence l'épisode avec lui, Cobb Vent. On l'attendait un petit peu quand même, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pourrait être dans la série, sachant qu'il était quand même sur Tatooine, etc. Sachant que il peut être d'une grande aide, sachant que on sait que Boba Fett a besoin de muscles. Pour le coup, lui, il en a 2 à revendre, en tout cas au niveau des bras. Et donc tu le retrouves lui. Donc moi je trouve que c'était assez intéressant, parce qu'en plus de ça, ça te lie son histoire à lui avec l'histoire de Boba Fett, puisque tu as les Pikes qui font du trafic d'épices, etc. Et lui est là pour contrôler un petit peu tout ça en disant, les gars, non, vous faites pas ça. Tu me donnes l'épice et tu dégages. Et l'épice, il la jette dans le sable. Et ça te montre que ce mec-là, il en impose quand même. Il impose son style, et ça, c'est ce qu'on aime dans ce personnage-là. Sachant que il faut rappeler que ce personnage-là est présent dans l'épisode 1, je crois, de la saison 2 de The Mandalorian, puisque c'est lui qui arbore l'armure de Boba Fett. Donc, à voir si son sort est scellé. Je ne pense pas, je pense que ce serait un petit peu dommage, mais bon, à voir. Et donc, ce personnage-là, donc de Cobb Vent, fait sa réapparition dans l'univers de Star Wars. C'était un personnage qui était plutôt cool, il n'était pas incroyable, je m'attendais pas forcément à le revoir dans The Book of Boba Fett. Le revoir là, c'est cool, mais c'était pas forcément le gros thème de cet épisode-là, qui est consacré sur une planète. Alors malheureusement, je ne connais pas le nom, mais c'est la planète où tu as Grogu et Luke Skywalker. Puisque tu as la suite de la toute fin de l'épisode dernier, où tu avais Mandalorian qui disait à Fennec, ok, je veux bien vous aider, mais avant il faut que j'aille voir un petit pote. Et qui est ce petit pote ? C'est tout simplement, gardons un petit peu la surprise, même si je vous l'ai dit, mais voilà. Il arrive sur cette planète, et là, juste je voulais rester un petit peu sur ce plan-là, parce que pour moi, c'est un des meilleurs, enfin, un des meilleurs, pas du tout, c'est pas du tout un des meilleurs, mais ce que j'aime vraiment bien dans cet épisode-là, c'est qu'on sort de Tatooine. Là où dans l'épisode précédent, c'était un petit peu la même chose,
on sortait un petit peu de Tatooine. Là, on retrouve de l'herbe, on retrouve des arbres, on retrouve de la nature, on respire un petit peu. C'est un petit peu une allégorie de la vie en soi. Pas du tout, je vais beaucoup trop loin. Mais j'aime bien le fait qu'on sorte un petit peu de ce désert, là où c'était un petit peu redondant dans les 4 premiers épisodes. Là, c'est bien. Mais le problème, encore une fois, c'est que on voyage via Mando et pas via Boba Fett. Alors tu me diras, Boba Fett, il est là pour régner sur Tatooine, en tout cas sur son quartier. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en tout cas, ce personnage-là, de Boba Fett, j'aimerais plus le voir. Et surtout dans le dernier épisode, ça me semblerait logique. Et donc il va, en tout cas Mando se dirige vers le temple Jedi, et on retrouve un vieil ami, le petit R2, le petit D2, le petit R2D2, qui est donc le petit droïde qui était à la base avec, si je ne dis pas de bêtises, peut-être Obi-Wan ou Anakin, je ne sais plus exactement, hein, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu le 1, 2, 3, ça fait pas du tout longtemps, hein, je les ai vus il y a 2 mois max, mais je m'en souviens plus. Et donc après, il est allé avec Luke Skywalker, et là, on le voit avec lui. Sachant que c'est hyper intéressant de le voir parce que ça te remet encore une fois le contexte de Star Wars. Là où, admettons, l'épisode 4 avec tu sais, le moment techno où t'as Fennec qui se fait réparer, entre guillemets, bah, ça faisait pas vraiment Star Wars. Là, on revient totalement. En fait, j'ai l'impression que c'est une série dans une série. Bon, là, donc, on retrouve R2D2 qui mène du coup Mando devant le temple qui est en train de se construire. En tout cas, un petit dôme qui est en train de se construire, et il lui installe un banc pour qu'il puisse patienter afin de retrouver quelqu'un qui pourra donc les mener, enfin le mener plutôt directement à Grogu. Grogu qui lui s'entraîne paisiblement avec Luke. Putain, pourquoi je dis Luke? Luke Skywalker. Et on voit qu'il y a ce petit lien avec, tu sais, les petites grenouilles là, les petites grenouilles qui fait voler, et tu comprends qu'il sait utiliser la force, mais il est encore au stade de fœtus par rapport à Luke Skywalker, puisque Luke, en fait, il se concentre 2 secondes et il arrive à lever toutes les petites grenouilles. Donc, tu sens que le mec, il est quand même assez puissant. Et donc, on a le petit Grogu juste ici qui poursuit son apprentissage. Et ça, moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est assez intéressant de découvrir, en fait, comment les Jedi se sont formés, même si on avait un petit aperçu avec The Clone Wars, un gros aperçu, mais de voir, en fait, comment Anakin, lui, dans The Clone Wars... euh, apprend à être un Jedi à Ahsoka, et comment Luke apprend à Grogu à être un Jedi également. Je trouve que c'est assez intéressant parce que même si c'est les Jedi, il y a plusieurs façons de faire, et tu vois que même Luke, lui qui est très très puissant, tu sens qu'il sait ce qu'il fait, bah, il va quand même demander des conseils à d'autres persos. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette scène-là, ou en tout cas peut-être un petit peu plus tard, tu as Grogu qui, enfin en fait, on sait que Luke parle de Grogu en disant qu'il lui rappelle un autre ami qu'il avait avant, qui n'est autre que Yoda. Très très bien tout ça, tu me parles de Yoda, moi ça me fait plaisir parce que c'est un des meilleurs persos de l'univers de Star Wars. Encore une fois, ce n'est que subjectif. Mais, donc il lui parle de Yoda en disant, et toi, est-ce que tu sais d'où tu viens? Et Grogu, en gros, tu comprends qu'il ne sait pas vraiment, mais que Luke peut l'aider à se souvenir. Et ça, c'est assez intéressant. On a notamment un flashback de Grogu où tu as... Alors, je ne m'y connais pas encore très très bien dans l'univers de Star Wars, mais je suppose que c'est l'ordre 66, que Grogu n'était autre qu'un apprenti Jedi, et que eh bien, les clones ont fait en sorte de tuer donc tous les Jedi, sauf que Grogu a été sauvé, on ne sait pas réellement comment ni par qui, en tout cas, je n'ai pas l'information actuellement, et pour le coup, il revient donc à lui, et il est devant un lac. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, ça peut te teaser ce que l'on pourrait voir notamment dans une série comme Ahsoka Tano, vous allez comprendre pourquoi, ou même comme la saison 3 de The Mandalorian qui pourrait se focaliser un petit peu sur l'évolution de Grogu et l'évolution également du Mandalorian, puisque on a notamment dans l'épisode précédent le fait que si tu veux redevenir réellement un Mandalorian, il faut que tu ailles sur la planète Mandalore et que tu fasses, je crois qu'il faut qu'il aille dans les sous-sols de la planète ou je ne sais quoi, pour se purifier. Mais pourquoi est-ce que je te parlais d'Ahsoka? Parce que oui, il va y avoir une série Ahsoka Tano qui, je crois, va bientôt rentrer en production, ou en tout cas qui est supposément prévu pour 2023, sachant qu'en 2022, en plus de The Book of Boba Fett, on devrait avoir Obi-Wan et Cassian Andor, donc ça c'est plutôt cool, je te l'avoue. Mais pourquoi est-ce que je te parle de Ahsoka? Parce qu'on la revoit. Rosario Dawson reprend le rôle d'Ahsoka qu'elle avait laissé dans l'épisode 7, 8, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, un épisode de la saison 2 de The Mandalorian, où justement, cet épisode-là avait été réalisé par qui? Dave Filoni, qui s'est occupé de The Clone Wars, qui s'est
possiblement occupé de Rebels, mais je me suis pas encore renseigné là-dessus, mais en tout cas qui s'est occupé également de cet épisode-là, sachant qu'on sait que Dave Filoni, il adore faire des liens avec les Jedi, etc. Là, honnêtement, tu le sens, hein, parce que t'en as deux, en plus de ça, dans le flashback, t'as d'autres Jedi, alors à voir qui sont-ils, alors peut-être qu'il y a des précisions dans leur identité, entre guillemets. En tout cas, t'as Ahsoka qui est juste ici, tu as Mando là-bas, et en fait, Mando, lui, veut donner, vous savez, les petites... au début, on sait pas vraiment ce que c'est, mais on suppose que c'est une armure, en tout cas, il le dit que c'est une armure, mais on sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Et donc, tu as le personnage d'Ahsoka qui le conduit directement à Grogu et à Luke Skywalker. Sauf qu'elle lui dit, bon, écoute, là, il est en apprentissage, mon gars, donc, si tu veux le voir, en fait, ça va tout détruire dans son apprentissage parce qu'en fait, un Jedi doit se détacher de tout attachement, justement. Et là où Grogu est encore très attaché à Mando, puisqu'elle lui dit tu lui manques énormément, et Mando, lui, bah, s'il revient sur la planète uniquement pour lui donner une petite armure, c'est qu'il en a quand même quelque chose à faire. Donc, elle lui dit, ou plutôt, non, elle lui dit, bah du coup, si tu veux lui donner, bah tu peux pas en fait. Et il lui dit, bah ok, bah si je ne lui donne pas à moi, tu lui donneras pour moi. Et donc, elle récupère le petit sac en forme de Grogu, en tout cas en forme de la tête de Grogu, pour lui donner par la suite, et on découvrira ce que c'est un petit peu plus tard. S'ensuit alors la continuité de l'apprentissage de Grogu. Encore une fois, cet épisode-là, c'est vraiment The Book of Grogu. Alors, je vais peut-être pas l'appeler comme ça, la critique, parce que sinon, ceux qui verront le titre sans pour autant avoir vu l'épisode, ils seront spoilés, donc je pense que je vais appeler ça The Book of tout le monde sauf Boba Fett. Je pense qu'on va faire ça. Mais en tout cas, on a donc ce petit Grogu qui continue un petit peu son apprentissage, il commence à maîtriser la force, etc. Et au moment où il continue en fait à le faire, tu as Luke Skywalker qui te sort son sabre vert. Très très bien tout ça, encore une fois, je kiffe. Parce que du coup, t'as cette idée que bah, il continue lui-même son apprentissage, et lui aussi, bah, il est quand même jeune, donc il a quand même des exercices toujours à faire, etc. Donc ça te montre qu'en fait, un Jedi, il doit avoir une exemplarité et un entraînement réellement quotidien jusqu'à sa mort, entre guillemets. En fait, il faut être préparé à toute éventualité. Et moi, j'aime bien l'évolution que prend Luke Skywalker, sachant qu'on ne l'a que très peu eu cette évolution, puisque du 6 au 7, il passe d'un jeune homme qui affronte son père face à un vieil homme qui affronte ses démons. Oh, c'est beau ça. Excusez-moi s'il y a un bruit de fond, c'est juste ma machine à laver qui est au-dessus. Mais bref, on voit que Ahsoka parle à Luke, et ça c'est assez intéressant parce que là où lui, tu avais l'impression qu'il était vraiment OP sur tout, bah en fait non, pas du tout. Et il demande des conseils à Ahsoka en disant mais qu'est-ce que je dois faire de lui? Et elle lui dit fie-toi à ton instinct, limite en gros démerde-toi, c'est pas à moi de chercher, c'est à toi. Donc débrouille-toi tout seul. Et je trouve ça assez intéressant. Et son instinct va le mener à une petite idée plutôt sympathique, pour le coup, il faut le dire, et on en parlera évidemment à la fin de l'épisode. Sauf que, et là, The Book of Boba Fett prend tout son sens avec cette scène-là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une scène qui est là, c'est pour dire, c'est une série sur Boba Fett, donc c'est quoi? Il faut mettre... Vas-y, on va mettre Boba Fett, mais un petit peu. Genre, pas trop, mais un petit peu. Parce que, honnêtement, les gars, ils auraient très bien pu appeler Mando, parce que, en fait, au moment où il quitte la planète, il revient donc sur Tatooine. Et après, il repart de Tatooine jusqu'à un autre endroit sur Tatooine pour aller voir donc Cobb Vanth. Mais avant ça, ils auraient très bien pu lui dire bon, mec, il faut qu'on ait des bras, tu peux aller chercher d'autres personnes, sans pour autant qu'il y ait cette scène-là, parce que là, honnêtement, Boba Fett, il ne sert strictement à rien du tout. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est très dommage, c'est vraiment très dommage, et sachant que c'est une série sur lui, à la limite, si ça s'était appelé Star Wars Rassemblement, tu vois, ok, d'accord, mais là, c'est une série sur Boba Fett, donc j'espère qu'on en verra encore, enfin, pas encore plus, mais juste qu'on verra Boba Fett au moins pour 2 scènes dans l'épisode 7, ce serait bien, ce serait une évolution. Quand on l'a pas vu dans l'épisode 5, on le voit dans une seule scène dans l'épisode 7, dans l'épisode 6, et là, pour 2 scènes dans l'épisode 7, ça pourrait être la continuité. Mais donc, il l'envoie aller chercher des muscles, et Mando dit « je sais où en trouver ». Il retombe sur Cobb Vanth en disant « bon, mec, écoute, là, on a un problème très très chaud avec les Pikes, etc. Je sais que t'as déjà eu affaire à eux, etc. Donc, en fait, on veut que tu viennes nous aider parce que même si pour l'instant, t'es tranquillement dans ton petit saloon ou je ne sais quoi, là, bientôt, ils vont venir à toi et ça va pas rigoler. » Et justement, incroyable timing, puisqu'au loin, on voit un mec.
un mec qui semble quand même assez mystérieux. Et là, j'adore cette ambiance un petit peu western, parce qu'on l'avait déjà tout au long de l'épisode, puisque c'était vraiment, enfin tout au long de l'épisode, surtout quand on était sur Tatooine, en lien avec Cobb Vanth, mais là encore plus, parce que t'as ce chapeau, t'as ce mec qui arrive de nulle part, en plus, tu te dis, mais il est où son vaisseau? Il a marché de tout là-bas pour revenir ici, sachant que personne l'avait vu avant. C'est un petit peu étrange. Mais donc ce mec-là arrive, il marche, et on découvre qui c'est par la suite, c'est tout simplement Cad Bane. Désolé, j'ai l'habitude de l'appeler Cad Bané, parce que en français, ils disent, tu sais, dans le... Comment on peut dire ça? Dans le récapitulatif de Star Wars, The Clone Wars, ils l'appellent Cad Bané. Tu vois, ils parlent comme ça. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle Cad Bané. Mais bon, c'est Cad Bane, qui vient et qui dit mec, ok, je sais qu'on veut te recruter, Boba, etc. C'est un meurtrier, il a travaillé pour l'Empire, etc. Nous, avec le syndicat, on te propose un marché, tu n'interviens pas, et voilà, tu juste interviens pas. Et tu vois que il y avait l'autre là, il avait un sbire, enfin pas un sbire, mais un petit mec qui travaillait avec lui. Et ben Cad Bane le tue directement de 4 balles. Et sauf que du coup, le petit Cobb Vanth, lui, se prend une balle. Alors, on semble comprendre qu'il se prend une balle dans le pectoral, ou en tout cas dans l'épaule. Et donc, est-ce qu'il est mort ou pas? Telle est la question. Je pense qu'il n'est pas mort, ce serait un petit peu dommage, même si par rapport à tout l'épisode, tu sens que, bon, en soi, c'est pas impossible par rapport à toute son histoire, etc. Et en plus de ça, donc le patron du saloon, en tout cas le serveur, tu sens que lui peut prendre la relève et semble être d'accord avec Cad Bane. Pourquoi pas? Puisque lui, en fait, de base, quand il a parlé à Mando, il lui a dit nous, on n'intervient pas ici. On n'intervient pas. D'ailleurs, la ville s'appelle Freetown, puisque ça s'est affranchi en fait de tout ce qui a été fait autour de Tatooine avec les Hutt, etc. Et je trouve ça assez intéressant. Mais la toute dernière scène, c'est ça. C'est Grogu qui doit faire le choix entre récupérer le sabre laser de Yoda pour continuer son entraînement de Jedi, et donc se détacher du Mando, ou alors garder, aller du côté de l'armure, puisqu'il a fini par donner l'armure, donc aller du côté de l'armure, et donc rejoindre le Mandalorian. Et on s'arrête là-dessus. Est-ce qu'il a choisi l'épée laser, le sabre laser, ou est-ce qu'il a choisi la côte de maille? Telle est la question. Vous pensez quoi d'ailleurs? Est-ce que vous pensez qu'il a pris la côte de maille, ou est-ce que vous pensez qu'il va revenir du côté de Mando parce que c'est quand même son grand frère, même son papa en soi? Ou est-ce que vous pensez qu'il va rester dans la continuité de écoute, il faut qu'on soit des Jedi? Je ne sais pas. On a très peu d'informations concernant Luke Skywalker, concernant Grogu, concernant Ahsoka à ce stade-là, donc on ne sait pas vraiment comment ça se déroule. Je pense que ce n'est pas impossible qu'il choisisse le sabre, mais c'est vrai que quand il regarde les deux choses, il regarde 2 fois la côte de maille et une seule fois le sabre. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il va revenir avec Mando? C'est pas impossible, sachant que malheureusement le vaisseau de Mando te tease que peut-être qu'il fera son chemin seul, puisqu'il y a pas assez de place en fait je crois dans son vaisseau, ou alors de toute façon vu que Grogu est tout petit il peut le mettre sur ses genoux, ou peut-être qu'il y a peut-être une place, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas je pense que Grogu va quand même choisir la côte de maille et revenir avec le Mandalorian. Ça serait assez intéressant à voir encore une fois. Oh, je sais pas. Je sais, c'est très compliqué de savoir, parce que s'il abandonne le côté Jedi, c'est un petit peu dommage, parce que tu te dis, il peut avoir tellement de potentiel, sachant qu'en plus de ça, on a eu son entraînement quasiment tout du long de l'épisode. Donc je trouve ça très très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tourner un TikTok concernant mon avis sur la série, voilà. Mais en tout cas, je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.